Ce chiffre ne m'étonne pas parce que ça fait écho à une étude d'une infirmière en centre de soins palliatifs qui a interrogé les gens à l'article de la mort et les gens disent que parmi les 5 grands regrets qu'ils ont, le premier c'est d'avoir vécu leur vie selon un modèle pensé par d'autres. Et d'ailleurs le deuxième regret étant d'avoir trop travaillé et le troisième de ne pas avoir suffisamment partagé ses émotions. Il semblerait que dans la vie, il y ait deux types de valeurs, d'après les sociologues, les valeurs intrinsèques et les valeurs extrinsèques. Extrinsèques, c'est la renommée, le statut social, l'argent, la promotion, ce genre de choses, la gloire. Et les valeurs intrinsèques, c'est le développement de soi, se découvrir, oui, se développer. Et les sociologues montrent que les gens qui accordent de l'importance aux valeurs intrinsèques sont beaucoup plus heureux que les autres. Et à ce titre-là, on s'aperçoit que les femmes dans notre société occidentale, en France, sont plus heureuses que les hommes. Parce que justement, elles sont plus tournées vers leur propre développement, plutôt que vers la conformité à des normes ou à des impératifs extérieurs. La science du bonheur nous dit qu'il y a 3 grands types de bonheur. Il y a le bonheur affectif et émotionnel, de la joie plutôt que de la tristesse. Il y a le bonheur évaluatif, c'est le fait d'atteindre ses objectifs ou d'être en route vers cela. Et puis ce qu'on appelle le bonheur aspirationnel ou démonique, et qui lui est de trouver quelque chose de plus grand que soi. Et plus grand que soi, ça veut dire évidemment se développer, mais ça veut dire trouver une transcendance, appartenir à un groupe, à un collectif ou appartenir à un projet commun. Et je pense que l'engagement ou les croyances ou les envies politiques et associatives, elles répondent à ce besoin-là. Je pense qu'on a tendance à caricaturer le besoin individualiste de la personne et de son envie d'être heureux. C'est Mathieu Ricard qui nous rappelle que l'altruisme est l'un des meilleurs moyens pour être heureux. Et donc les individus qui cherchent leur propre épanouissement, que ce soit via un prisme sociétal au départ ou individuel, finissent toujours par avoir un besoin de reliance à quelque chose de plus grand qu'eux, et donc politique, associatif ou autre. Dans la philosophie ou la religion bouddhiste, il y a la voie du petit véhicule et du grand véhicule. Le petit véhicule, c'est quelqu'un qui souhaite devenir sage, atteindre l'éveil, et une fois atteint l'éveil, eh bien aller au nirvana. Le grand véhicule, c'est celui qui souhaite atteindre l'éveil, et une fois ayant atteint l'éveil, étant devenu un bodhisattva, eh bien rester dans notre monde et prodiguer ses enseignements pour permettre à d'autres d'atteindre au bonheur. Et on observe dans la réalité qu'il y a une superposition entre les voies du petit véhicule et du grand véhicule. Une fois atteint l'éveil, l'individu a envie de partager et de donner du sens à son existence et partager avec d'autres les clés de son propre épanouissement.